Bonjour. Nous allons réaliser ensemble la suite du tuto de l'album Autumn Into the Wild. Il s'agit de la page numéro 2. Pour la réaliser, il faut compter environ 1 heure. Comme d'habitude, je vous écris toutes les mesures. Vous trouverez les liens des précédents tutos sous la barre de description. Il faut compter environ 5 feuilles au format A4 et quelques chutes de papier pour réaliser la face avant de cette page. Je vous donne les dimensions des papiers. Un papier de 21 par 21 cm avec un pli à 1 cm. 8 papiers de 15,5 par 10,5 cm. Un papier de 15,5 par 29,7 cm avec sur la longueur un pli à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 cm. Un papier de 5,5 par 29,7 cm avec un pli à 7 et 1 à 22,5 cm. Deux papiers de 4 par 19, 8 cm, avec un pli à 1 et un pli à 18,8 cm. Je marque le pli de ma base, puis je vais coller le premier pli du papier qui mesure 15,5 par 29,7 cm, sur lequel nous avons plusieurs plis à 1 cm d'intervalle. Je vais donc coller ce pli de 1 cm, en haut et derrière la base. Je fais en sorte d'être au centre du papier. Je relève le papier que je viens de coller. Je prends les deux bandes de 4 par 19,8 cm. Je marque les plis en haut et en bas, puis je colle le pli de 1 cm, en haut et en dessous, du papier qui vient d'être collé. Les bandes ne doivent pas dépasser de la largeur du papier déjà collé. Maintenant, je colle tous les papiers de 15,5 par 10,5 cm, selon le même principe que la cascade que nous avons réalisé dans le précédent tuto. Je fais bien attention de ne pas coller sur les plis. Comme vous pouvez le voir, la cascade est déjà fonctionnelle. Je prends le dernier papier, que je vais venir installer en dessous de la cascade. Je colle la partie du milieu, au bord du dernier papier de la cascade. Je vous montre. Je replie les pattes des deux côtés en dessous des bandes verticales. Je prends un papier décoratif, de 14 par 17 cm. Je vais venir le coller en dessous de la cascade, puis je rabattrai la cascade, pour coller les petites pattes des deux bandes.
Maintenant, je place les deux aimants. Un en dessous du papier du bas, et un au-dessus du papier du haut. Il ne reste plus qu'à coller le papier décoratif. J'ai pris une feuille de la collection en format A4. J'ai mesuré toutes les parties, et j'ai coupé mon papier, de façon à obtenir un trompe-l'œil. On continue avec la face arrière de la page 2. Pour la réaliser, il faut compter environ 2 heures. Je vous donne les mesures des papiers, bien entendu, je vous les mets également sur l'écran. Dans le papier noir, il faut un papier de 21 par 21 cm, avec un pli à 1. Un papier de 16 par 20 cm. Un papier de 10 par 18 cm, avec un pli à 1 sur 3 côtés. Deux papiers de 6,5 par 7,5 cm, avec un pli à 1,5 sur mes 6,5 cm. Deux papiers de 5 par 7,5 cm. 8 papiers de 14,7 par 10,5 cm. Deux pattes de collage de 14,7 par 3 cm, avec un pli à 1,5 sur les 3 cm. Un papier de 10,5 par 10,5 cm, avec un pli à 1 sur deux côtés et un pli dans la diagonale qui traverse les deux plis des côtés. Deux papiers de 6 par 6 cm, avec un pli à 1 sur deux côtés et un pli dans la diagonale qui traverse les plis des côtés. 4 papiers de 14 par 10 cm. Deux papiers de 21 par 8 cm. Dans le papier craft, il faut 8 papiers de 14 par 10 cm. 4 papiers de 13,5 par 9,5 cm. 4 papiers de 13,5 par 9,5 cm. Il vous faudra environ 9 feuilles A4, ainsi que des chutes de papier. Je retourne la face déjà réalisée. Je marque le pli du grand rabat, et je le colle sur la base. Le pli doit être à droite, car l'ouverture se fera sur la gauche. Je fais bien attention à coller au bord de la patte de la page de base. Je marque les plis des papiers de 14,7 par 10,5 cm, qui constitueront nos escaliers. Maintenant, je colle les petites pattes de 3 par 14,7 cm, qui sont pliées en deux sur la longueur, pour assembler deux parties. Je vous montre. J'obtiens ainsi deux accordéons de 4 emplacements. Je colle les emplacements photos. Je les ai préalablement perforés dans les coins. Je vais m'occuper de l'intérieur du grand rabat. Je prends les deux morceaux de 21 par 8 cm. Sur l'un, je fais un pli à 2 et à 4 cm, de chaque côté. Sur le deuxième, je fais un pli à 2 et à 4 cm sur un côté,
et un pli à 2 cm sur l'autre. Sur le papier qui a un pli à 2 et à 4 cm de chaque côté, je vais faire un repère en bas, à 2 cm sur la ligne du deuxième pli et un repère à 2 cm à gauche de cette même ligne de pli. Je tire un trait en diagonale, pour relier ces deux repères, et un autre trait pour relier le repère du haut jusqu'à la première ligne de pli qui se trouve à 2 cm du bord. Je marque ces plis, je dois normalement obtenir un triangle avec un pli au milieu. Du côté gauche de ce même papier, je mets ma règle sur le deuxième pli en partant du côté gauche, et je fais un repère à 1,1 cm en partant du haut, et je fais la même chose en bas. Je positionne ma règle au bord du papier et je fais les mêmes repères. Je tire un trait en haut pour lier les deux repères, et pareil en bas. Je prends maintenant le deuxième papier. Je fais les mêmes repères que sur le papier précédent, du côté où il y a les deux lignes de plis. Je marque également les plis pour obtenir un triangle. Ensuite, je mets ma règle sur le pli qui se trouve à gauche du papier et je fais un repère à 2 cm en haut et en bas. Je pars du bord de la feuille, tout en restant sur mon repère, je fais une marque à 1 cm en haut et en bas. Je trace un trait entre ces deux repères. Au cutter, je découpe de chaque côté de la ligne qui relie les deux repères, pour faire une fente de 2 mm de large. J'enlève les parties que j'ai crayonnées sur le deuxième papier. Voici le résultat à obtenir sur le deuxième papier. Je place le papier qui a la fente, à gauche, et j'insère la languette de l'autre papier dedans. Les triangles des deux papiers doivent se trouver à l'opposé l'un de l'autre. Je retourne l'ensemble, et je replie les pattes de collage vers l'intérieur. Je colle la patte du petit rabat, qui servira pour la fermeture. Comme pour les précédentes pages. J'ai arrondi les angles. Je place ce rabat au milieu de la hauteur de la page et bien au bord de celle-ci. Je colle le papier décoratif, de chaque côté de la page. Ces papiers mesurent chacun 19,5 par 20,5 cm. Je reprends ma page, je l'ouvre et je vais venir mettre de la colle sur les petites pattes de collage du mécanisme que je viens de réaliser. Puis, je colle ces deux petites pattes, toujours repliées, en haut et au centre de ma page. Le centre du mécanisme doit être au centre de la page. Je mets de la colle sur la patte de collage de droite, puis je referme la page. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le papier de 10,5 par 10,5 cm, sur lequel j'ai fait un pli à 1 sur deux côtés et un pli en diagonale en partant du milieu qui rejoint les plis des côtés.
Je biseaute les angles des pattes. Je colle le papier décoratif sur le mécanisme. J'ai collé le papier décoratif. Je mets de la colle sur les pattes, et je viens positionner la pièce bien au centre du mécanisme. Les pointes des deux côtés doivent arriver en haut du mécanisme. Je colle maintenant le reste du papier décoratif sur le mécanisme. Je prends les deux papiers de 6 par 6 cm, sur lequel j'ai fait un pli à 1 sur deux côtés et un pli dans la diagonale qui rejoint les plis de côté. Je procède de la même manière que pour le papier de 10,5 par 10,5 cm. Je colle le premier à droite et à environ 1 cm de celui du milieu, et je fais pareil à gauche. Je colle les emplacements photos, de 13,5 par 9,5 cm sur les bases de 14 par 10 cm. Je mets de la colle, uniquement sur la partie haute du triangle, pour coller la carte. Je fais la même chose de l'autre côté. Je colle maintenant les cartes des côtés. Dans les chutes de papier décoratif, je récupère deux petits triangles pour les coller sur les parties noires visibles. Le pop-up est terminé et il est bien fonctionnel. Je colle maintenant chaque accordéon sur le devant du rabat. Je fais attention au sens dans lequel il s'ouvre, avant de les coller. À un moment donné, vous verrez qu'il y a une patte de collage sur les accordéons, n'en tenez pas compte, il s'agit d'une erreur de ma part. Je colle le papier de 16 par 20 cm, par-dessus les accordéons. Si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants. Il suffit de les installer avant, les papiers craft. Je vais coller sur le rabat la pochette de 10 par 18 cm, sur laquelle j'ai fait un pli à 1 sur trois côtés. Sur cette pochette, je suis venu découper, avec un die de bordure, le haut de la pochette, avec la Big Shot. Je colle également le papier décoratif. Je l'ai découpé aux dimensions nécessaires. Avant de coller le papier décoratif, autour, je colle le deuxième petit rabat de fermeture.
J'ai installé les cordelettes et la déco sur les petits rabats. Comme sur les pages précédentes. Notre page est maintenant terminée. Je réaliserai la déco finale et les livrets de cet album dans le dernier tuto, celui de la couverture et des embellissements. Je vous retrouve bientôt pour réaliser la partie 4 de ce tuto, où je vous montrerai comment réaliser la page numéro 3.